Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Myriam Delisle et bienvenue aux Nouvelles du Sud-Ouest. Cette semaine, en manchette, soirée bénéfice au profit de la Fondation Gisèle Faubert. Alors, on avait envie de faire un événement de plus grande envergure. Alors, oui, cette année, on reçoit Véronique Dicker comme artiste invitée. Conférence de presse pour annoncer la Grande Croquée 2019. Cet événement va se passer partout au Canada. Les enfants, les élèves, les enseignants, d'autres passionnés de l'alimentation vont croquer dans un pomme pendant le mois de mars pour attirer l'attention sur la saine alimentation scolaire. Et aujourd'hui, c'est le premier événement de la Grande Croquée en 2019. Retour du tournoi de golf pour les gens d'affaires de Valleyfield, Beauharnois et du Haut-Saint-Laurent. La Chambre de commerce veut de plus en plus donner aussi. Alors, donner monétairement, donner de l'info, donner de l'aide, oui. Alors, on a choisi un organisme qui est placé dans le Haut-Saint-Laurent. Alors, c'est les aidants naturels. Une aventure dans le désert pour les pas perdus. En fait, c'est un trek 100% solidaire et féminin où on aura à parcourir, nous, dans la catégorie experte, 23 à 27 km par jour durant 3 jours. La relâche au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Oui, mais on a une activité familiale en lien avec Cyprienne, la souris du musée, puis en lien avec l'exposition ici également. Donc, on fait une production. Par la suite, les élèves, les enfants vont pouvoir aussi faire un chercher-trouve, aller fouiller dans les dessins, puis vont pouvoir également visiter les 3 autres salles du musée. La soirée du happening de la Fondation Gisèle Faubert mettra en vedette l'artiste Véronique Dicker le 20 avril à Candiac. Les profits de la soirée gastronomique seront versés au projet de la Maison de soins palliatifs. Donc, je suis avec Audrey ici. On va parler de la Fondation Gisèle Faubert, un organisme qui est dans la région aussi depuis maintenant 20 ans, ou ça va faire 20 ans. Est-ce que tu peux expliquer peut-être pour les gens qui vous connaissent un peu moins la mission de votre organisme? Dans le fond, la Fondation Gisèle Faubert a été créée, ça va faire 20 ans au mois de septembre 2019. La première mission de la Fondation était d'aider financièrement les familles d'enfants malades. Alors, à l'époque, nous, on offrait un soutien, pas à l'époque, toujours maintenant, on offre toujours un soutien aux enfants malades. Dans le fond, concernant leurs besoins supplémentaires, dans le fond, la Fondation s'engage à couvrir financièrement les frais qui dépassent habituellement la routine du quotidien. Et depuis 2014, la fondatrice, elle est décédée. Madame Gisèle Faubert est décédée en janvier 2014. Et à cette époque, nous, on a décidé de partir une nouvelle mission à la Fondation, d'y ajouter. Et ce fut de construire et d'opérer une maison de soins palliatifs dans la région parce qu'il y avait un très grand manque de ressources. Donc là, on sait qu'il y en a une du côté de Hudson, à Vaudreuil-Soulanges. Donc vous visiez quel secteur? Bien, nous, dans le fond, on vise la MRC Roussillon, même si on va desservir toute la Montérégie-Ouest. Nous, on va appartenir, dans le fond, au CISMO, qui est le Centre intégré des santé et des services sociaux de la Montérégie-Ouest. Okay. Alors, on va être situé à Ville-Mercier. On l'a annoncé là, lors de notre lancement de campagne de construction en mai dernier, que la maison allait être située à Ville-Mercier, qui est un peu centrale, dans le fond, à toute la Montérégie-Ouest. Et on va dans le fond, se situer entre la maison de Boucherville, qui est Source Bleue, et celle de Vaudreuil-Soulanges, qui est à Vaudreuil. Donc là, vous avez un événement fort dont l'objectif est d'amasser des fonds pour cette maison de soins palliatifs. Parlez-moi un peu du happening. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, cette année, c'est un peu spécial parce qu'on fête nos 20 ans. Alors, on avait envie de faire un événement de plus grande envergure. Alors, oui, cette année, on reçoit Véronique Dicker comme artiste invitée. On va célébrer les 20 ans avec Véronique, dans le fond, qui a bien accepté d'être là. On a aussi Mme Dominique Poirier, qui était pour Radio-Canada avant,
Savant, journaliste, qui va être notre animatrice de la soirée. Et de plus, on a un partenaire qui s'est joint à nous pour cette soirée-là. On a Desjardins qui a accepté d'être commanditaire principal ainsi que président d'honneur de la soirée. Ça s'annonce d'être une très grosse soirée. Ça va avoir lieu à Candiac le 20 avril prochain. Lors de cette soirée-là, dans le fond, c'est un souper-spectacle qui va être offert, un souper 5 services à Corps mai 20. Il va y avoir aussi plusieurs surprises. On s'apprête à faire une très, très grosse annonce lors de cette soirée-là. Plusieurs dévoilements. Alors oui, ça risque d'être à ne pas manquer. Puis il y a combien de places environ? Mais dans le fond, nous, on vise 300 personnes. À ce moment-ci, au moment où on se parle, on a 275 billets de vendus déjà. Intéressant. Mais, est-ce qu'il y a d'autres façons de contribuer si rendu à dans la diffusion, le fond, nous, tout est vendu? Bien, ça ne sera pas vendu. On ne sera jamais sold out. Là. Nous, dans le fond, ce qu'on vise, là, c'est d'avoir notre 300 personnes. Par la suite, bien, on va faire plus de place. C'est certain, si les gens veulent se joindre, on peut se rendre jusqu'à une capacité de 400 personnes dans la salle. Là, si les gens sont au rendez-vous puis répondent à l'appel, mais on a aussi toujours la possibilité de soit faire des dons pour cette soirée ou la maison de soins palliatifs plus particulièrement, ou tout simplement être commanditaire là, si on a envie d'être une entreprise et de se faire voir pour la cause. Puis est-ce qu'il y a d'autres façons de contribuer pour cette cause, pour la Maison des soins palliatifs? Est-ce que vous avez d'autres activités de financement? Bien oui, on a plusieurs activités tout au long de l'année. Les gens peuvent nous suivre soit sur notre page Facebook ou sur le site web de la Fondation. On a un tournoi de golf qui va avoir lieu en septembre. On a toujours la campagne des fêtes de chocolat. Et l'année passée, on avait une soirée casino, mais cette année, on prévoit un événement surprise qui s'en vient, là, qui va être annoncé d'ici peu. Là. Alors oui, il y a plusieurs façons, puis ça va selon tous les budgets aussi. Là, nos événements dans l'année couvrent autant les entreprises que les personnes, monsieur, madame, tout le monde qui ont envie de contribuer. Là, tout le monde a l'opportunité de pouvoir faire sa part pour la Fondation. Et depuis, sur notre site Internet, bien, les gens peuvent faire des dons là, sans problème. Puis du côté de votre mission d'origine pour ce qui est des enfants, est-ce qu'il y a de l'action un peu de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des projets aussi en cours? Bien, dans le fond, nous, on a l'opportunité de pouvoir offrir ce service-là à perpétuité parce qu'on a quand même beaucoup de sous de placés pour cette mission-là. Alors, on ne fait pas d'événements en tant que tel, mais on continue toujours à offrir le service. C'est plus d'1 million qui a été donné là, au cours des 20 dernières années aux enfants dans la région. Alors, nous, on continue avec cette mission-là. Il n'y a pas de cause. Bien, oui, il y a une cause, mais il n'y a pas d'événement en particulier qui va pour qui est rattaché à ça. Mais on continue toujours de donner le soutien puis d'être là le plus présent possible. Excellent. Puis sinon, si on revient un peu à la maison, il y a peut-être des gens qui se posent un peu la question, est-ce que vous avez déjà établi des critères quant à la construction, le nombre de places et d'employés que ça ferait et tout pour la région? Bien, dans le fond, nous, on vise un 12 lits. Alors, on veut pallier vraiment là, le manque qui manquait dans la MRC Roussillon. On sait que l'hôpital Anna-Laberge a ouvert un 12 lits en CHSLD récemment à la Prairie. C'est pourquoi nous, on vise plus Ville-Mercier pour rapatrier un peu plus le centre de la Montérégie-Ouest pour le manque de 18 lits de base qui manquait. Alors oui, c'est sûr que ça va faire une quarantaine d'emplois, une centaine de bénévoles qui vont travailler à travers la maison. Le projet est pour fin 2019, début de construction et ouverture fin 2020. Cette année, on a amassé notre premier million net. On a 7,2 millions d'objectifs, mais c'est sûr que malgré tout ça, vu que ça va bien puis qu'on a des très belles annonces à faire d'ici peu, là, nous, on est très confiants d'y arriver à nos fins là, selon les délais prescrits. Bien, excellent. C'est des très, très bonnes nouvelles. Moi, je vous souhaite un bon happening, puis un bon succès à votre événement. Puis on invite les gens à aller voir votre page Facebook et le site Web. Merci. Merci beaucoup. Le coup d'envoi a été lancé pour la Grande Croquée, un événement annuel qui célèbre le mois de la nutrition à l'école primaire Fernand Séguin de Candiac. Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Bienvenue à l'édition 2019 de la Grande Croquée. Nous sommes tous réunis ici parce que nous avons encore la saine alimentation chez les jeunes. Et nous croyons tous que chaque jeune et enfant a droit à un sain départ. Donc, c'est pour ça que les élèves, les enseignants, les parents et les autres passionnés de l'alimentation sont ici pour croquer dans des pommes ensemble pour faire du bruit pour une saine alimentation. Avant que je vienne en politique, je faisais déjà des tournées d'école. Moi, j'étais responsable de parler pour les producteurs de lait du Québec à l'époque et j'allais expliquer aux enfants l'importance de comment s'alimenter, d'où viennent les aliments et d'être un citoyen responsable dans notre alimentation.
Donc, pour moi, c'était le naturel là, de ce qui s'est passé aujourd'hui avec les jeunes, dont mon fils est déjà venu ici dans cette école et qui fait partie de mon comté. Puis, tout à fait par hasard, cette école est située sur le même rang où j'habite, où est la ferme. Donc, écoutez, c'était le summum aujourd'hui, là, avec les jeunes souriants qui ont participé à l'activité et les représentants des commissions scolaires. Puis ici, aujourd'hui, nous sommes réunis pour croquer dans une pomme ensemble pour faire du bruit pour la saine alimentation scolaire. Cet événement va se passer partout au Canada. Les enfants, les élèves, les enseignants, d'autres passionnés de l'alimentation vont croquer dans une pomme pendant le mois de mars pour attirer l'attention sur la saine alimentation scolaire. Et aujourd'hui, c'est le premier événement de la Grande Croquée en 2019. Donc, nous sommes ici aujourd'hui à l'école Fernand-Séguin, dans le commission scolaire des Grandes Seigneuries, pour faire la Grande Croquée. Cette matinée se veut être un rendez-vous bien spécial parce qu'il nous permet à la fois de conscientiser à l'importance d'une saine alimentation, mais aussi de valoriser le travail accompli par des personnes qui s'investissent au sein de nos écoles. En 2006, à Toronto, il y a une gang de passionnés sur l'alimentation qui voulait organiser un grand croquet pour attirer l'attention sur la saine alimentation chez les jeunes. Depuis 2006, il y a beaucoup d'autres élèves et parents et enseignants qui sont attirés puis se joignent à la cause aussi pour appeler l'attention sur la saine alimentation scolaire. Donc, ça fait beaucoup de personnes. Puis aujourd'hui, nous faisons appel aussi du besoin d'un programme au niveau fédéral où les coûts sont partagés avec le niveau fédéral et provincial pour donner des repas sains et nutritifs à tous les jours aux élèves. Bien, en fin de compte, vous savez, en 2015, quand je me suis présenté pour être député, en fin de compte, qu'est-ce qui me touchait beaucoup? Un des éléments, c'était justement la nutrition des jeunes dans nos écoles. Et puis, j'avais regardé certaines statistiques et on savait qu'il y avait 15 des enfants ne mangeaient pas leur faim avant de rentrer dans les écoles. Donc, c'est quelque chose qui me touchait énormément. Étant donné que j'étais agriculteur pendant 40 ans, comme je l'ai dit tantôt. Et puis, je voulais absolument qu'on mette en place une politique alimentaire. Et on a fait une tournée à travers le pays il y a environ 2 ans. Et nous avons recueilli plus de 30 000 commentaires par email ou par téléphone, à part de toutes les rencontres qu'on a faites à travers le pays, pour aboutir à mettre en place une politique alimentaire qui va voir le jour cette année. Donc aujourd'hui, c'est le premier Grand Croquet de 2019, mais j'aimerais inviter aussi d'autres écoles et d'autres élèves et d'autres passionnés de l'alimentation saine de se joindre à nous pour faire une Grand Croquet pendant le mois de mars pour célébrer la saine alimentation et le mois de la nutrition. La Chambre de commerce et d'industrie de Beauharnois, Valleyfield, au Saint-Laurent tenait une conférence de presse la semaine dernière afin de dévoiler les détails du prochain tournoi de golf. Alors oui, je suis Suzanne Carrier et je suis très fière d'être présidente pour la 2e année du tournoi de golf de la Chambre de commerce de Valleyfield. Je suis aussi sur le tournoi de golf, sur la Chambre de commerce depuis quelques années déjà. Très fière d'y participer. Alors, les gens sont très heureux, je pense, de nos nouveautés, parce qu'avec le tournoi de golf, cette année, nous avons une présidente d'honneur, qui est Louise Lebrun, préfète de la MRC, mairesse de Sainte-Barbe, et aussi parce que donner, la Chambre de commerce veut de plus en plus donner aussi. Alors, donner monétairement, donner de l'info, donner de l'aide, oui. Alors, on a choisi un organisme qui est placé dans le Haut-Saint-Laurent. Alors, c'est les aidants naturels. Alors, l'organisme a pour mission d'aider les personnes, les aidants naturels qui ont à charge un aîné qui est en perte d'autonomie et qui est à la maison souvent. Alors, on leur donne un répit ou encore on offre plein de formations ou d'aide. Il y a des rencontres, il y a aussi un suivi qu'on peut leur donner, il y a de l'écoute et il y a aussi un service de répit qui est très important pour ces personnes-là. Répit autant pour l'aider que pour l'aidant. Alors, l'aider à ce moment-là, on lui donne un atelier et puis ça permet à ce moment-là à l'aidant de faire d'autres choses puis de se donner du temps à lui. Parce qu'on sait qu'au niveau des aidants, à un moment donné, ils sont tellement préoccupés à donner de leur temps qu'ils s'oublient et ils s'épuisent aussi. Alors, on fait comprendre en même temps à l'aider que c'est important
que son aidant puisse avoir un peu de souffler un peu, parce qu'à ce moment-là, il va être encore plus disponible pour lui à ce moment-là. Cela, c'est très apprécié et généreux de votre part. Et grâce à cela, on va être capable de gâter nos aidés et nos aidants et améliorer leur qualité de vie. Merci. Donc, pour ajouter aux commentaires de Ginette Morel, concrètement, les dons vont servir d'emblée à offrir des journées reconnaissance pour les proches aidants parce qu'au travers toute l'aide qu'ils donnent, ils n'ont souvent pas nécessairement la reconnaissance. Donc, nous, comme organisme, on tient à souligner leurs efforts. Puis également, souvent, on ajoute des heures de répit selon les budgets qu'on peut avoir également. Donc, donner une petite pause à la maison, souvent, pour nos aidants et nos aidés à la fois. Alors, pour nous, le Haut-Saint-Laurent est très important, même si toujours les gens pensent que c'est après le pont, c'est passé. Non, le Haut-Saint-Laurent est important pour le milieu touristique, industriel, qui se développe tranquillement. Alors, c'est aussi une région qui est tellement vaste et qui a besoin d'aide, mais qui comporte une multitude de choses intéressantes à découvrir. Alors, vous savez, lorsque j'ai reçu l'invitation de Suzanne à assurer la présidence d'honneur pour le tournoi de golf de la Chambre de commerce, j'ai été vraiment, mais vraiment ravie. Et j'ai demandé à Suzanne de me donner quelques jours afin de consulter mes collègues maires et mairesses. Alors, Suzanne, est-ce que j'ai besoin de te dire que c'est avec un enthousiasme spontané que le Conseil des maires a accepté cette invitation-là? En fait, nous considérons cela comme un privilège et même plus que ça, comme une opportunité. Une opportunité de vous accueillir et de faire mieux connaissance. Une opportunité de faire connaître les grands atouts du Haut-Saint-Laurent. En novembre 2013, la Chambre de commerce et d'industrie décidait d'ajouter à son territoire d'intervention une région, le Haut-Saint-Laurent. Je vous en suis vraiment reconnaissante car de ce côté-ci des ponts, là, elle existe, cette région-là, et nous sommes très actifs. Bien qu'elle soit rurale, à vocation agricole à 93 %, la région du Haut-Saint-Laurent mérite d'être placée sur les projecteurs et de faire parler d'elle. La Chambre de commerce d'industrie Beauharnois, Salaberry, Valleyfield, Haut-Saint-Laurent vous invite à son tournoi de golf qui aura lieu le 20 juin à Saint-Anicette avec sous la présidence d'honneur de Mme Louise Lebrun et avec une cause dont 10 $ sur chaque billet ira à l'organisme Les Aidants naturels du Haut-Saint-Laurent. C'est un rendez-vous avant que l'été. C'est le hint pour débuter votre été le 20 juin. Après ça, c'est les vacances, l'école, tout ce qui va se passer, les vacances. Venez passer une journée avec nous. Plaisir, réseautage, super belle journée dans le Haut-Saint-Laurent. Merci. 3 employés du Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest, CISMO, prendront part au Trek Rose Trip du 31 octobre au 5 novembre prochain. Pamela, Julie et Élise de l'équipe Les Pas Perdus nous expliquent leur mission qui se déroulera dans le cœur du désert marocain. Je suis ici chez Orange Theory à Vaudreuil pour parler d'un voyage très particulier que les Pas Perdus, les 3 filles ici, s'apprêtent à faire. Donc, c'est le Trek Rose Trip. Ça ressemble à quoi, ce voyage-là? En fait, c'est un trek 100% solidaire et féminin où on aura à parcourir, nous, dans la catégorie experte, 23 à 27 km par jour durant 3 jours. On a également des dénivelés, des obstacles qui s'ajouteront en fait sur le parcours. On dit un trek solidaire parce que les fonds qui vont être ramassés vont être remis à Enfants du désert et le cancer du sein, parlons-en. Puis également, c'est un trek où on n'a aucun repère. On le fait uniquement avec un roadbook et une boussole.
Exactement. Donc, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que c'est un rallye qui est 100% féminin. Les équipages sont constitués de 3 femmes dans différentes catégories. Puis, comme ma collègue le mentionnait, on va se promener pendant 3 jours dans le désert avec une boussole, un roadbook, puis aussi un GPS là, pour compter nos pas. On va falloir s'orienter seulement avec une carte et la boussole. C'était l'idée de qui? L'idée géniale de qui de faire ce projet-là? Bien, moi, j'avais déjà participé à 2 rallyes dans le passé. Donc, c'est sûr que quand j'ai vu ce projet-là, ça m'a allumé. Puis, automatiquement, les 3 ont travaillé ensemble. Donc, de façon spontanée, là, notre équipe s'est formée de cette façon-là. Il faut savoir aussi qu'on est 3 filles relativement sportives, en forme puis compétitives. Pour nous, oui, c'est un défi solidaire pour lequel on va amasser des fonds, mais c'est aussi un challenge sportif qui va nous sortir de notre zone de confort. Ça va prendre beaucoup d'endurance, donc c'est un défi qu'on a décidé de se fixer finalement. Puis justement, est-ce qu'il y en a qui ont des craintes par rapport à ce voyage-là? C'est un milieu différent, c'est beaucoup de sport justement que vous n'êtes peut-être pas habitué de faire. Est-ce qu'il y a des peurs par rapport à ça? Oui, tout à fait. Dans le fond, on a beau être préparé physiquement, être au top de notre forme physique. Si on a des douleurs aux pieds, si on a des ampoules qui se forment, c'est sûr qu'il faut considérer que ça peut arriver. Donc, il faut faire avec, puis il faut continuer notre parcours, notre trek en ayant le but ultime de terminer. Donc, c'est sûr que c'est pas une question de vitesse, le trek Rose Trip. C'est vraiment une question, comme on disait tantôt, d'orientation. Donc, on peut prendre le temps qu'on veut. L'important, c'est d'être capable d'y parvenir en étant le plus proche de notre trajectoire. Donc, si ça nous prend plus de temps parce qu'on a certaines douleurs, certains pépins dans notre aventure, bien, c'est pas grave. Au moins, on va se rendre jusqu'à la fin. Puis, ça, c'est un de nos grosses craintes, je pense, les 3 filles, c'est d'avoir des petits pépins au niveau, tu sais, de notre corps, parce que c'est notre mécanique vraiment là, pour atteindre notre but là, à la fin du trek. Puis comment on se prépare justement pour être au top de la forme à un événement comme celui-là? Bien, c'est sûr que c'est des entraînements en puissance, en force, en endurance, hyper métaboliques, donc on travaille tout le corps. Oui, nos jambes vont se faire aller, mais c'est important d'avoir une bonne forme physique. Donc, c'est ce type d'entraînement-là qu'on va faire. Parfait. Puis là, je pense que c'est pas un secret, une activité comme celui-là, un voyage comme celui-là, ça prend un certain financement, ça a un coût. Vous avez déjà préparé 3 activités. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Bien, tout d'abord, on a prévu une première activité de financement qui est à la cabane à sucre Pied de Cochon par le chef Martin Picard. Donc, cette activité-là aura lieu le 25 mai prochain. Donc, il y avait des places vraiment limitées. Puis, ces places sont déjà complètes. Donc, on a une première activité qui est vraiment toute organisée, déjà complète. Donc, on a plusieurs autres activités qui sont à venir. Je laisse mes collègues vous en parler. Également, en fait, on est ici aujourd'hui chez Orange Théorie puisqu'on organisera 3 workouts dédiés, en fait, pour la levée de fonds. Donc, le 23 mars à 14h30, le 27 avril à 14h30 et finalement le 14 juin à 19h. On invite les gens à nous suivre sur Facebook pour aller consulter les détails des événements. Mais essentiellement, ils vont vivre l'expérience Orange Théorie tout en nous permettant d'amasser des fonds pour notre activité. Donc, ici, chez Orange Theory, il va y avoir des activités de financement. Ça consiste en quoi précisément pour les gens qui seraient intéressés à participer à cette torture? Ben non, c'est pas une torture, mais quand même. Non, côté conditionnement physique, Orange Theory, c'est un produit qui est conçu pour l'inclusion. Donc, le message le plus important pour les participants de les 3 événements en question, ça serait que, vu qu'on utilise la fréquence cardiaque comme barème de performance, c'est bon pour des gens qui commencent absolument à zéro, avec aucun base de conditionnement physique, jusqu'à des athlètes élites qui sont hyper conditionnés parce que leur fenêtre de fréquence cardiaque va être assignée à leur âge et où ils commencent dans leur parcours de conditionnement physique. Donc, on travaille l'endurance, la puissance et la force. En travaillant un aspect plancher, où on travaille beaucoup le tronc et d'autres muscles collectifs. Et sur le tapis roulant, pour des intervalles, soit comme marcheur rapide, jogger ou coureur. Et finalement, sur le rameur, pour jumeler l'anaérobie puis l'aérobie ensemble. Donc, c'est un multivitamine de fitness, mais qui offre la chance de tout le monde de différents niveaux de capacité et d'expérience à participer dans la même classe de 24 personnes en même temps.
Donc, est-ce que c'est un type de workout qui peut être utile pour les participants à un défi comme celui-là? Effectivement, on reçoit beaucoup de différents types d'abonnés. Il y en a qui c'est juste pour le fitness général, quotidien, mais pour beaucoup d'autres, c'est pour une préparation d'un événement sportif, des marathons, des Spartan Run ou un événement de trekking, surtout quand il y a beaucoup d'ascensions impliquées. Ça leur donne un conditionnement cardiovasculaire qui est très ciblé et qui a le but d'augmenter leur capacité cardiovasculaire en prévenant les blessures qui peuvent venir avec une activité intense et de longue endurance où on est sous duresse, fatigue, etc. Donc, c'est pour les deux extrêmes, effectivement. Donc, les filles vont tirer un bénéfice parce que nous autres, on parle de 25 km par jour. Donc. On va les avoir bien préparés en anticipation de l'événement. C'est parfaitement ciblé pour leur activité. Super, merci. Le Joron La Joie du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges partage quelques idées d'activités pour les familles de la région à l'occasion de la semaine de relâche. Donc, finalement, ici, on a gardé l'exposition principale comme dessert. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vois que c'est très coloré. Oui, c'est l'exposition des artistes en herbe. C'est un concours qu'on fait depuis 18 ans. Ça touche tous les élèves de la région de Vaudreuil-Soulanges. Il y a 3000 élèves qui ont participé au concours dans leur classe. Puis ensuite, le prof choisit le dessin coup de cœur qui est exposé ici au musée. On a 167 productions qui sont exposées, dont un volet outre-mer qu'on voit derrière nous également. C'est des dessins de la Belgique. On a un contact au musée Royal de Marimont en Belgique. Donc, il y a eu le vernissage avec les élèves, finalement. Ils sont venus il n'y a pas longtemps. Oui, on a remis les prix aux gagnants, médailles. Il y avait un jury qui choisissait médaille or, argent, bronze pour tous les niveaux du préscolaire jusqu'au secondaire 5. Donc, l'exposition ici est en cours jusqu'au 10 mars. Donc, on a toute la semaine de relâche pour venir voir l'expo avec les enfants. Super. Puis sinon, parlant de la semaine de relâche, est-ce que tu as d'autres propositions pour les gens qui vont être en congé? Oui, mais on a une activité familiale en lien avec Cyprienne, la souris du musée, puis en lien avec l'exposition ici également. Donc, on fait une production. Par la suite, les élèves, les enfants vont pouvoir aussi faire un cherche-et-trouve, aller fouiller dans les dessins, puis vont pouvoir également visiter les 3 autres salles du musée. Excellent. Puis là, vous avez aussi récemment lancé la programmation d'hiver. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers que tu aimerais souligner? Oui, bien c'est sûr, on a la série d'ateliers d'art pour adultes, une fois par mois. Même chose, matinaire de vivre, donc des conférences, activités, visites commentées, tout ça. On peut voir la programmation sur Facebook. Puis on a une belle activité avec Mathieu Léveillé qui a fait l'émission La Grande Traversée à Radio-Canada. Le 24 février, il va venir nous voir. Donc, les élèves aussi sont les bienvenus parce qu'il est professeur dans la région, donc il est connu de plusieurs enfants. Bien, c'est un après-midi, donc à 14 h. Puis lui, il va vraiment montrer qu'est-ce que c'était l'aventure. Il a vraiment fait comme les colons de l'époque, puis traversé l'océan à la manière de l'époque, sans aucune technologie. C'était toute une aventure. Excellent. Bien, pour l'ensemble de la programmation, on peut se donner rendez-vous sur le site du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges ou suivre la page Facebook. Mais merci beaucoup d'avoir accueilli l'équipe de TVSO. Merci. C'est ce qui complète votre bulletin de nouvelles. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et rendez-vous la semaine prochaine.